trouver du travail, c'est effectivement, aujourd'hui, il faut avoir un agent, ce que je trouve incroyable, parce que moi, quand j'ai démarré il y a 22 ans, les casting directeurs recevaient des acteurs, même s'ils n'avaient pas d'agent. Alors, ça arrive encore, il y a 6 mois, Gérard Lévrier a reçu un comédien qui venait de je ne sais où, et il l'a quand même reçu, donc ça peut arriver, mais ça arrive une fois sur je ne sais pas combien. Donc il faut avoir un agent. Alors avoir un agent, ça aussi, c'est encore autre chose. Il y a beaucoup d'agents qui ont poussé de partout. Un agent, il faut que ce soit une personne qui, quand elle téléphone à quelqu'un dans le métier, à un casting ou un producteur, il ne faut pas qu'elle ait donné 18 coups de téléphone pour réussir à joindre le secrétaire du directeur de casting, parce que sinon l'agent il ne vous servira à rien du tout. Et en même temps, les agents qui sont... je ne peux pas appeler ça pignon sur rue, mais qui sont un peu connus de la profession, qui sont donc ceux qui peuvent aider des comédiens débutants, en prennent de moins en moins des débutants parce que c'est un tel boulot de téléphone de casting, de leur dire tu sais, je viens de prendre un tel, tu le connais, tu ne connais pas parce que voilà, ce serait bien que tu le reçoives à l'occasion. Oui, rappelle-moi la semaine prochaine, là je suis débordée. Très bien, alors on rappelle la semaine prochaine et le casting le voit. Et fait en général un essai ou le rencontre. Il vous dira toujours ça ne sert à rien de le rencontrer pour prendre un café avec lui, il faut qu'on le rencontre sur un rôle ou quand on est employé en tant que casting dans une prod, parce que là au moins on peut faire un essai vidéo et on se souvient. Les acteurs reprochent beaucoup au casting, mais je ne le connais pas. Ce qui est important, c'est que le casting vous connaisse. L'important pour un acteur, c'est effectivement qu'il soit connu du métier. Et pour être connu du métier, il faut qu'il tourne. Et pas en rond si possible. La difficulté, c'est que vous êtes votre propre instrument et que l'acteur qui ne travaille pas, c'est très difficile. Et c'est là où souvent les acteurs changent aussi d'agent parce qu'ils attendent des agences que les agents ne leur apportent pas forcément. Ils attendent que l'agent les fasse travailler. On n'est pas des employeurs, nous voulons tous que ce n'est pas un agent qui va faire votre carrière. Et d'ailleurs, ce n'est pas un agent qui va la défaire non plus. Que vous engueulez votre agent, si un agent vous dit tu vas voir, faire une réputation épouvantable, t'es un con, t'es un machin. Personne ne peut vous casser votre réputation, à part vous-même, si vous êtes épouvantable sur les plateaux pendant 5 ans. Il y a une phrase qui n'est pas de moi du tout, mais que tu connais peut-être, m'avait dit André Dussolier, un jour en parlant d'agent justement, mais quand tu t'entends bien avec ton agent, que tes contrats sont bien négociés, parce que c'est important les contrats, que ce soit correctement négocié, qu'artistiquement vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous pouvez avoir plaisir à déjeuner ensemble, même si c'est pour pas parler de boulot, changer d'agent, c'est comme changer de transat sur le Titanic. Et moi j'adore cette phrase parce qu'elle est tellement vraie. Un acteur ou une actrice prenait un agent à partir du moment où sa carrière commençait vraiment à marcher, parce que là il en avait ras-le-bol de discuter lui-même des contrats, parce qu'en général c'est assez compliqué. Quand on a envie de tourner, on ne sait pas très bien se défendre financièrement, parce que les gens se foutent, vous payez ce que vous voulez, moi je tourne. Ça c'est au début. Je vous parle d'il y a 35-40 ans. Et donc effectivement les acteurs à ce moment-là, c'est quand ils commencent à avoir pas mal de contrats, et puis alors le contrat c'est de la négociation financière, mais c'est pas que ça, c'est est-ce que vous êtes à l'affiche, comment vous êtes au générique, dans quel caractère vous êtes à l'affiche, à quelle position, puis si vous tournez en province, vous êtes logé dans quel genre d'hôtel, parce que vous avez comme des frais, comment vous voyagez, en fait tout ça, ça fait partie d'un contrat. Il essaye de les faire rencontrer des gens, soit dans les castings, soit en emmenant un acteur en projection, en essayant de lui faire rencontrer 2-3 personnes. Sur une projection, par exemple, les grandes projections qu'il y a à la télévision, à la France Télévisions, il y a 300 personnes, bon, vous avez croisé 3 personnes, alors il y a aussi des acteurs qui sont persuadés que c'est dans les boîtes de nuit qu'on fait des rencontres. Alors évidemment, ça peut arriver, mais c'est pas là. Jamais, ni un agent, ni un casting ne doit vous faire payer. Moi, chez Armédia, il y avait une histoire où alors le mec, je l'avais envoyé dans les corps direct. Il faisait payer, non, par des acteurs qui étaient chez moi. J'avais appris que certains avaient payé, à l'époque, c'était à peu près un montant de 4000 francs, c'était beaucoup d'argent, parce que le gars se présentait comme « je vous fais votre book photo ». Et je vais vous apprendre à vous présenter dans un casting. Et t'as des petits, forcément, allez, paf, depuis la création de l'école, j'ai eu 7 propositions de gens qui sont spécialisés là-dedans. Alors, 7. Mais chaque agent est une personnalité différente. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'aurais pas, au moment de la Starac, pris les gens de la Star Academy parce que ça m'emmerde et parce que je trouve pas que c'est pas moi mon
truc. Moi, je suis mauvais vendeur, je vends bien que ce en quoi je crois. Je ne peux pas vendre cette carafe d'eau en vous disant c'est du linge-bage de je sais pas quelle année. Je ne sais pas faire ça. Donc, je ne suis donc pas forcément, peut-être qu'un bon agent, c'est quelqu'un qui peut vous vendre n'importe qui en vous faisant croire que c'est Georges Clooney. Moi, je ne sais pas faire ça. Et surtout, je n'ai pas envie de le faire. Donc, pour répondre à ta question, coup de cœur, c'est d'un seul coup. On a vu quand même pas mal de monde. Même quand j'ai débuté, j'en avais quand même vu. J'étais mariée à un acteur aussi, donc je connais. C'est vraiment, d'un seul coup, on est subjugué. C'est certain qu'aujourd'hui, les directeurs de casting qui sont importants depuis longtemps, c'est eux qui sont le trait d'union entre les artistes, comédiennes et comédiens et les productions souvent. Sachant que par exemple un film pour le cinéma et aujourd'hui beaucoup pour la télévision aussi est monté entre guillemets sur 1, 2, 3 noms. Disent les Anglais, bankable, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça les rassure parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui un acteur connu amène du public dans les salles et devant les écrans. Je pense que c'est certainement valable aux États-Unis, je crois que c'est plus du tout valable en France. Mais ça c'est mon opinion. À savoir que même un acteur immense comme M. Daniel Auteuil, pour en citer un, ça n'est pas parce qu'il tourne dans un film au cinéma que le public va aller voir le film. Ça, c'est quand même assez récent. Et ça a beaucoup changé. Mais il n'empêche que les gens qui donnent l'argent pour faire des films continuent à se rassurer avec ce genre de... Parce que c'est vrai que c'est très facile quand tu es agent. Il y a un acteur qui commence à monter un peu, on commence à parler. On a 25 occasions de les rencontrer, on discute avec eux, très sympathique, très machin, très truc. Petit à petit, on essaie de lui faire penser qu'il serait mieux chez nous que là où il est. Et en général, les acteurs. Alors, quand les acteurs étaient un peu connus, ils sont dans une période de crue, c'est très facile à récupérer. Et tu piques des comédiens à d'autres personnes. Moi, j'ai vraiment monté mon équipe, effectivement, en allant dans les cours de théâtre. C'est du moment où son équipe. L'équipe, elle n'est jamais terminée. Et là, quand on commence à avoir 130 personnes, comme je disais tout à l'heure, même si on est 3 agents aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même, on a du travail. Il faudrait déjà que ces gens-là travaillent. Sur les 130, il y en a quand même, allez, on va dire au moins 40% qui ne travaillent pas. On y croit, on les pousse, on essaye, on téléphone, on machin, on envoie des dossiers, on rappelle, enfin, ça prend du temps. Donc, ça ne sert à rien de prendre des gens pour avoir leurs photos dans un coin et pas s'en occuper. Maintenant, vous avez aussi des agents qui s'en foutent, c'est-à-dire des agents qui, à un moment donné, ont dit nous, on est là pour négocier des contrats. Je ne nommerai pas l'agent en question, mais c'était il y a quelques années, c'est pas très vieux, qui m'a dit écoute, moi, le métier est devenu tellement difficile que j'ai dit aux acteurs je ne fais aucune démarche pour eux, je ne m'occupe pas du casting, je suis là pour négocier leurs contrats s'ils ont besoin de moi. Vous avez un spectacle dans lequel vous jouez. C'est effectivement d'essayer d'envoyer à l'avance à un agent. Alors c'est pas la peine d'envoyer chez Armédia ou des agences comme ça, parce qu'ils sont déjà débordés, ils ont déjà beaucoup de travail. C'est pas du mépris non plus de leur part, parce que ça c'est un peu facile aussi de dire ça. C'est pas systématiquement ça. C'est que quand les agents sont installés avec des équipes importantes, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont pas en train d'essayer d'augmenter leur équipe. Donc on n'est jamais complètement fermé. Mais c'est vrai que je ne fais plus tous les cours de Paris. Donc concrètement, vous êtes dans un cours, il y a un spectacle de cours, quelque chose, voilà. Concrètement, il y a se faire aussi enregistrer, maintenant c'est des DVD, mais de scènes que vous avez pu passer avec quelqu'un et de les balancer dans le métier. Mais c'est un sacré investissement et ça, vous avez une chance sur 1000 que ça donne quelque chose. Les agents, aujourd'hui c'est vrai que les agents qui travaillent bien, qui ont déjà des équipes, c'est pas évident pour eux de sortir le soir après le bureau pour aller voir. Ils vont voir leurs clients. C'est déjà énorme. Ça prend déjà minimum 3 ou 4 soirs par semaine. Il y a 2 ou 3 ans, il y avait un mépris absolu de la télévision, de la part de tous les gens de cinéma, de la part des castings aussi. Oh, on fait de la télé, pas tous les castings, hein, mais on fait de la télé, nous on fait du cinéma d'auteur. On a toujours marré le cinéma d'auteur. J'ai toujours demandé si les grandes comédies commerciales n'avaient pas été écrites, puisque finalement, ça veut dire quoi cinéma d'auteur? C'est-à-dire qu'on n'écrit pas les comédies, ça ne s'écrit pas, ça c'est autre chose. Tous ces comédiens sont ravis de venir faire de la télévision parce que finalement ils jouent aussi la comédie dans des scénarios qui sont souvent meilleurs que les scénarios de cinéma français et ils ont un public parce qu'en une soirée on peut faire 10 millions de spectateurs. Je ne sais pas quel film français fait 10 millions de spectateurs, ils ne sont pas très nombreux. Je vais vous dire une chose, un acteur à un moment donné ça devient un produit à partir du moment où il est connu. Bien sûr. Et qui fait partie du financement et du montage d'un film.
Mais on est dans une société d'hyperconsommation, c'est la société. Nous, le métier n'est que le reflet de la société. Moi, je sais que je dis toujours aujourd'hui que les gens n'ont plus de parole, ne savent plus ce que c'est que de dire merci monsieur, merci madame, tout est dû tout le temps, etc. Mais il n'y a pas que le métier qui est comme ça, c'est la société autour. On est toujours en train de parler des acteurs américains, et alors on dégomme le cinéma américain, et on dégomme les Américains, etc. Il y a une chose qu'ils ont quand même, c'est des grands pros. Les actrices françaises ont eu, mais ça change, hein, ça change. Moi, je me suis occupée à un moment donné de Marion Cotillard, avec qui j'ai beaucoup, pas engueulé, j'engueule pas les gens, mais qui j'ai dit t'arrêtes de parler, ouais, alors la meuf, elle est comme ça, dans des écrans de télévision chez je sais pas combien de spectateurs, je trouve ça quand même un peu triste. Et c'est une fille qui était ravissante, etc. Et je trouve que quand on va dans un rendez-vous, il ne s'agit pas d'être maquillé, machin, etc. On doit avoir la peau impeccable, si on ne l'a pas, on se maquille, on doit être habillé correctement, ce qui ne veut pas dire de venir en jupe plissée de mari en chevalier blanc, d'être capable de répondre, d'avoir une... C'est important, ça fait partie de l'image. On n'est pas seulement actrice derrière une caméra. C'est un métier où je considère qu'on est actrice dès qu'on sort de chez soi. Ça joue aussi, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est intelligent, qui est drôle, et forcément il va plus vous plaire que quelqu'un qui arrive et puis qui ne sait pas quoi dire. Tout ça, ça fait partie, c'est ce que je dis aussi, mais même dans l'engagement, dans votre engagement, quand vous allez vous présenter sur un rôle, c'est des métiers qui sont basés sur la séduction, et je ne parle pas de séduction au sens sexuel du terme, je parle de quelqu'un qui vous plaît d'un seul coup, parce que vous avez en face de vous, il y a des gens avec lesquels vous avez envie de parler, avec lesquels vous vous dites, tiens, il y a quelque chose d'intéressant dans leur personnalité. Chez les mecs, c'était carrément un défaut d'être un beau gosse. Hein. Et c'est encore limite comme ça. Hein. C'est vrai qu'en France, on ne supporte pas les gens qui puissent être beaux, riches et intelligents. C'est trop. Donc il faut forcément qu'un des trois trucs, voire les deux, voire même les trois, soit carrément réduit à la poussière. En France, je veux dire, Georges Clooney n'a jamais fait de carrière. Alors en plus, il sortait d'un sitcom, alors là, le garçon était carrément... Mais ça change, il faut que ça change. Il ne faut plus qu'il y ait de racisme non plus. Un comédien, quel que soit le support, c'est qu'il joue la comédie. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir de mépris pour des catégories. Je veux dire, un comédien, c'est vrai, quand il est dans un sitcom, il a moins de chances d'être bon parce que c'est une prise, ça va tout bringue-zingue, etc. En même temps, il gagne sa vie. Et à un moment donné, dans la vie, il faut payer son loyer. Mais moi, j'ai eu récemment avec un casting une discussion incroyable, parce que j'ai une comédienne qui est un ancien mannequin, qui a quand même passé 3 ans à la Royal Shakespeare Company, qui est quand même pas une petite école de merde. Et je parle avec ce directeur de casting, et j'en ai ras-le-bol parce que ça fait 4 ans que cette fille-là, j'arrive pas à la faire bosser. C'est le jeune. Et je lui dis, écoute, qu'est-ce qu'il a? Il me dit, ouais, je comprends, c'est un ancien mannequin. Et je lui dis, mais et alors? Les 3/4 des stars américaines ont toutes commencé par la photo, commencé par Marilyn Monroe. Qu'est-ce que c'est que cet argument? Et alors, il me dit, écoute, non, mais je la connais bien, gna gna gna. Je lui dis, bon, bah très bien, que je te le dis tout de suite, je passe au-dessus de ta tête et j'appelle le metteur en scène, parce que moi, je veux qu'il ait la voix. Après, il fait ce qu'il veut. Et ce que je te demandais, c'était juste de la présenter. Hein? Voilà. Tu as aussi des castings qui filment la personne est sortie, qui enlève la bande et qui est sur la bande. Hein. Bien sûr. Eh bien, cette fille, impossible. Et là, heureusement, grâce à un copain producteur, elle se fait 8 jours dans un film et 6 jours dans l'autre, c'est 2 téléfilms, boum, l'un sur l'autre. Ça fait 5 ans qu'on se bat. Moi, il y a 4 ans, je déjeunais avec Brigitte, moi donc, et on parlait d'une actrice qui s'appelle Stéphanie Basterkamp, qui avait à l'époque 19 ans. Et en parlant d'elle, Brigitte me dit « Ouais, enfin c'est une actrice télé ». Je lui ai dit « Attends, elle a 19 ans, tu es casting aujourd'hui de long métrage, tu étais casting de figuration il y a quelques années, c'est pas pour ça que je te colle une étiquette de casting de figuration. Tu es en train de m'expliquer que cette môme de 19 ans, tu ne vas jamais la présenter à un metteur en scène de cinéma, parce que comme elle a commencé à bosser à 14 ans, et qu'elle a fait quelques téléfilms, tu as décidé de l'estampiller actrice télé. C'est grave.